Ce 10 juin 2025, le texte qui nous réunit est tiré de Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Lisons le texte avant de le méditer. Lisons au nom de Jésus. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien, il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Disons Amen. Alors, ce merveilleux texte nous amène à chercher ce que le Seigneur veut nous dire. Jésus présente dans les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu son discours sur la montagne, une montagne non dénommée, communément appelée Sermon sur la montagne. Ce sermon constitue le cœur même de son enseignement. Ainsi, nous pouvons considérer que ce sermon est au Nouveau Testament ce que les 10 commandements sont à l'Ancien Testament. Et chaque chrétien devrait en faire son credo, comme le code de la route l'est pour l'automobiliste. La présente méditation, qui est un extrait du sermon, nous donne 2 traits essentiels du disciple de Jésus-Christ, en d'autres termes, 2 caractères du disciple de Jésus-Christ. C'est être sel du monde et lumière du monde. Alors, comment être sel du monde? Pour comprendre ce qui doit caractériser tout disciple de Christ, comme sel du monde, essayons de voir l'usage courant du sel dans l'alimentation humaine. Alors, nous allons parler de 2 usages.